Bonjour, je vous présente un petit tutoriel qui peut nous guider là, lorsqu'on évalue les analyses des étudiants. Donc, il s'agit d'une suggestion, d'une proposition, d'une méthode. C'est celle que j'utilise, je trouve qu'elle va bien, là, mais à vous de voir là, si elle est utile pour vous. Donc, la première chose que je fais, c'est que je regarde le mandat ergothérapique. Donc, peu importe quel est le mandat, je regarde dans l'analyse qui suit, est-ce qu'il y a une phrase qui répond au mandat, qui donne l'opinion de l'ergo au mandat, puis l'opinion est-elle en lien avec les occupations de la personne, donc c'est-à-dire ses habiletés, son rendement ou sa participation occupationnelle. Ici, je l'ai repéré dans la première phrase, c'est ce que je mets ici, je pourrais le souligner à l'étudiant. Opinion principale d'ergothérapeute étroitement liée au mandat, donc je pourrais mettre un très bien, c'est ce qu'on lit ici lorsque je regarde cette phrase-là. Ensuite de ça, et je vais regarder si cette opinion-là qui est en haut, elle est bien appuyée avec des aspects reliés à la personne, à l'environnement et aux occupations. Si dans son ensemble, je réussis à expliquer mon opinion, plutôt à défendre ou à appuyer mon opinion à travers les phrases qui suivent. L'opinion ici est en début, c'est-à-dire d'analyse, mais elle pourrait être à la fin, un ou l'autre, c'est quelque chose qui convient. Donc, on utilise dans un argumentaire habituel, c'est des aspects de français. On utilise des mots pour relier chacune de nos phrases. Ici, il y a effectivement, il y a par ailleurs, c'est une espèce de bleu, là. Tout ce qui est en bleu-vert, là, ce sont des mots liens qui lient chacune de mes phrases, qui viennent diriger, orienter plutôt le lecteur lorsqu'il va lire mon analyse afin que ça se tienne, que ça représente un tout cohérent. Étant donné que c'est une opinion, j'ai envie qu'elle ait du sens, qu'elle ait une direction, que le lecteur voit de quel côté je penche, où porte mon regard, mais aussi de quelle façon je porte un jugement. C'est pour ça que dans l'opinion principale, il y a des mots ici soulignés en jaune qui me confirment qu'il s'agit d'une opinion et qui me dit aussi les limites de mon opinion, c'est-à-dire que je dis que l'opinion concerne les éléments qui sont actuels et puis je dis aussi que ça concerne le retour à domicile à court terme, donc ça laisse la porte ouverte pour le moyen terme et le long terme. Un peu plus tard dans le texte d'appui, je remarque, c'est intéressant de les souligner lorsque on lit l'analyse, on souligne les qualificatifs, les adverbes, ce qui est de l'ordre de l'opinion et de l'opinion professionnelle qui est ici. Et ça devrait être en lien avec le contenu des résultats là, du corps de rapport là, d'où découle l'analyse. Pour voir si une triangulation ou la mise en lien là, plutôt d'aspects relatifs à la personne, à l'environnement, pour venir appuyer les différentes façons que la personne a d'occuper sa vie, donc son rendement occupationnel, ses habiletés. J'ai pris l'habitude, moi, de mettre des petits P ou des petits E dans le texte qui viennent dire à l'étudiant, ah, c'est intéressant, ici tu as relevé quelque chose qui relève de l'environnement, ici tu as relevé quelque chose qui relève de l'occupation ou qui relève des aspects de la personne. Et chacune des phrases devrait au moins contenir un aspect qui relève de l'occupation parce que c'est le point central sur quoi on porte une opinion. Donc ici, j'ai l'hygiène et l'habillage dans la deuxième phrase occupationnelle et vous voyez bien que c'est appuyé avec des aspects environnementaux. Ici, qui est en lien avec le temps. Donc, une semaine post-AVC, c'est le temps. Le temps, c'est un aspect environnemental. Là. Ça appartient pas à la personne ni à ni aux occupations, c'est ce que je voulais dire. Et il y a beaucoup d'aspects qui sont relatifs à la personne, donc au niveau d'un membre supérieur droit qui est non fonctionnel, un équilibre assez diminué, un manque d'endurance générale. C'est les éléments marquants qui viennent expliquer les difficultés à réaliser l'hygiène et l'habillage. Et il y a des éléments, l'autre phrase, c'est la même chose. Il y a des déplacements, des transferts au fauteuil. On a relié ça aux occupations. Et on dit que ça a besoin d'assistance physique de 2 personnes. Donc, de 2 personnes, c'est relatif à l'environnement. Puis c'est en raison d'un manque. Donc, il y a 2 éléments essentiels pour expliquer la performance des déplacements au lit, c'est que ça a besoin d'assistance, donc environnement, et puis qu'il y a un manque d'équilibre
important debout, donc ça vient réduire les habiletés relatifs au déplacement. Et puis les transferts aussi. Pour les autres éléments, on parle de les activités de soins personnels, on les explique avec différentes choses. On voit que ça se tient. Il y a des mots-liens qui amènent, c'est comme si on amenait un élément supplémentaire pour appuyer notre opinion. Il y a un par ailleurs, c'est-à-dire qu'on vient changer un peu la direction de notre opinion. Et il y a un néanmoins, là ici on vient changer notre propos, mais avec des éléments qui viennent aussi expliquer notre opinion, qui viennent justifier notre opinion, comme quoi on se prononce sur à court terme et sur un élément actuel, et on envisage probablement une amélioration là, dans les semaines qui vont suivre. C'est ce que ça dit la dernière phrase. Donc là, lorsqu'on regarde tout ça dans son ensemble, là, lorsqu'on la lit d'un bout à l'autre, on peut voir que c'est une opinion, l'opinion de l'ergothérapeute, elle est bien appuyée, il y a un argumentaire qui est organisé, qui triangule. Vous voyez ici, il y a du rose, du vert et du bleu turquoise là, en masse, là, donc il n'y a pas de problème pour dire qu'il triangule suffisamment d'informations, puis ça se tient, ça se lit. Chacune des phrases vient à la suite de l'autre. On n'est pas surpris d'une phrase, elle tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Là. Chaque phrase est interdépendante une et l'autre. Le lecteur s'y retrouve facilement. Et à la fin, ici, il y a un dernier aspect de l'analyse où l'ergothérapeute se projette un peu dans le futur, envisage le pronostic ou comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va suivre. C'est intéressant de mettre ça dans une analyse, ça oriente le lecteur vers le plan d'intervention, ça aide à expliquer aussi notre analyse au client. Donc, il dit, l'ergothérapeute dit ici qu'il va amorcer un suivi en ergothérapie directement en centre hospitalier, qui va surtout essayer de favoriser l'ajout d'activités dans l'horaire quotidien. Puis, il va aussi tenter d'améliorer les habiletés en relatif au transfert, à se déplacer et à communiquer. Puis, il va assurer un soutien là, aux ressources d'aide. C'est ce qu'il va faire ici dans ce contexte-là en ergothérapie. Puis, cela va permettre d'envisager un retour à domicile à moyen terme. Et on est suffisamment large pour, on va pas dans le détail du plan d'intervention. Ceci étant dit, quand le lecteur lit ça, il voit bien la portée de l'ergothérapie et sur quoi il va agir là, pour aider ce client-là. Si on regarde les différentes cotations, le seul élément que j'ai relevé qui pourrait amener à réduire la crédibilité de l'analyse en termes d'ergothérapie, c'est ici, l'étudiant utilise le mot pronostic de réadaptation. Étant donné que ici, c'est pas une analyse d'équipe, c'est une analyse en ergo, il aurait été intéressant là, que la personne qui a écrit l'analyse puisse concentrer son pronostic sur la reprise ou la reprise d'activité, le pronostic en termes de pour reprendre des activités, des tâches, le retour de certaines habiletés, ça aurait dû tourner autour de ça et non le pronostic de réadaptation dans son sens large, qui est plus une opinion qui peut être prise par l'équipe. Donc ici, c'est ce que je recommande, d'aller vers un pronostic qui concerne directement le champ d'expertise de l'ergo. Et si on va inscrire tout ça dans la grille de cotation, ça aurait été dans la partie crédibilité où l'expertise d'ergo n'est pas explicitement mise en évidence là, pour un petit élément, mais c'est des ajustements mineurs. Donc ici, c'est un 2 sur 3. Pour les autres, je considère que c'était tout à fait logique, organisé, que le lecteur voyait la direction que ça empruntait, que les éléments PEO majeurs étaient mis en relation et c'était tout à fait cohérent avec le mandat. Puis le lecteur, il voyait pas de surprise. Là. C'est important là, que ça soit clair pour lui. Puis ça mettait pas comme ici, le vocabulaire, les mots utilisés, la qualité du français, c'est tout à fait compréhensible. Et ça mettait pas le lecteur dans une position de ne pas comprendre ou
de rester avec beaucoup de questionnements à la fin, après avoir lu l'analyse, peu importe le lecteur. Donc, d'où la note de 8 sur 9 ici. Puis, c'est ça. Donc, ça donne un aperçu. Là, si on résume la méthode que je vous encourage je vous suggère plutôt la mettre de l'avant, c'est d'identifier les mots qui donnent un sens à l'analyse, les mots qui font en sorte que c'est de l'ordre de l'opinion, mais l'opinion professionnelle, donc les adverbes, les qualificatifs, les aspects relatifs au temps. Donc ici, il y en a plein, je les ai mis en jaune, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous regardez les aspects PEO qui sont mis en relation, pas énumérés comme une liste. Il s'agit vraiment de les mettre en relation. Si c'est une énumération, ça nous explique pas comment ça marche. Ça nous explique pas le système. Ici, on voit les mises en relation. Chaque phrase devrait comporter au moins un élément qui concerne les occupations de la personne et des éléments qui viennent expliquer cette opinion-là qui concerne les occupations. Ici, on dit que la personne a besoin d'assistance pour effectuer son hygiène. Donc, on dit des éléments de l'ordre de l'environnement, puis des éléments de l'ordre de la personne pour venir expliquer le besoin d'assistance. Et c'est ça pour chacune des phrases. Et à la fin, on regarde si les mots qui lient chacune des phrases, si c'est cohérent, si ça se tient, si le lecteur n'est pas surpris d'une phrase et de l'autre, et si tout ce bel argumentaire-là vient appuyer notre opinion principale. Et on regarde s'il y a des éléments, pour terminer, là, on regarde ces éléments qui amènent une nuance là, dans l'évaluation, ça pourrait arriver, qui viennent expliquer des difficultés qu'on a eues à recueillir de l'information, qui viennent donner une limite à notre opinion parce que il y a certains tests qui n'ont pas pu être complétés ou des choses comme ça, ou un temps restreint pour réaliser l'évaluation. Et ça, dans cette analyse-ci, il n'y en a pas eu de ces éléments-là qui ont été relevés. Et il y a aussi des termes, un petit paragraphe ou une ou deux phrases qui vient dire ce qui est envisagé pour la suite des choses. Ça, c'est très apprécié par le lecteur parce qu'il sait où ça s'en va. Et ça donne puis ça aide aussi l'ergothérapeute à expliquer lorsqu'il est en réunion d'équipe ou auprès du client là, où il s'en va avec son analyse, là, où ça va mener le client, puis qu'est-ce qu'il s'apprête à faire ou à recommander. Donc, ça ressemble à ça, une analyse corrigée avec du PEO, les mots qui ont du sens, puis une opinion principale clairement définie, puis ce qui est envisagé pour le futur. Donc, en espérant que ça vous a aidé, j'ai tendance à trop parler, donc je m'en excuse. Et puis, je vous souhaite un beau cours RG 240.